Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue au nous rendez-vous hebdomadaire sur la page de LVD Bédu Tombeau. Merci pour votre présence, merci pour mes camarades qui soutiennent nous et merci pour tout le monde qui suit nous. Alors, je voulais saluer nos pasteurs, le pasteur Gora Bendou. Merci pasteur de la responsabilité que vous me confiez moi pour prêcher sur tous les mercredis sur Facebook et YouTube. Et puis tout le monde camarades de l'église et tout le monde qui habite suivre nous. Donc, moi je voudrais des autres qui normalement c'est à 8 heures qui nous commençait, mais c'est peut-être dans les prochaines semaines, peut-être les pour 18 heures, mais nous pour confirmer le Facebook. Si pas nous pour continuer le 8 heures ou soit le 6 heures. Voilà. Donc laisse-nous rendre grâce à Dieu sans plus tarder. Excuse-moi si je tente quelques bruits, quelques tapages. Mais bon, excuse-moi de ça. Alors, laisse sans plus tarder, nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, me louer toi, me rendre toi grâce, me dire toi merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, merci Jésus pour la parole de Dieu que nous pouvons écouter. Nous louer toi, nous donne toi toute la gloire. Amen. Alors, vous pouvez lire dans 2 Chroniques, le chapitre 20. Et c'est une histoire qui nous tout connaît. Mais les bons nous regardons ensemble. Et il y a un peu beaucoup versé, donc vous pouvez à partir du 2 Chroniques, le chapitre 20, à partir du verset 2 jusqu'au verset 23. Et bon, laisse-moi rentrer dans le sujet tout de suite, quand on nous dit quand on peut attaquer. Et ça histoire-là, c'est le roi Josaphat et le peuple de Dieu qui pour gagner victoire contre Moabite, ban Ammonite, ban Maonite. Et je vous gagne une victoire qui est sans précédent. Je ne dis santé. Et ban ennemi là, fin tuiseux entre eux même. Ok? Moi, on est qui fait, mais depuis que moi me converti, tout le temps, on a tendance liée ça l'épisode là. Avec la louange. Donc c'est la louange qui nous fait gagner la victoire. Au fait, non, c'est pas la louange. Et nous pouvons dire ça. C'est problème le peuple là même. C'est un peu problème qui chrétien aujourd'hui. C'est un problème de foi. C'est un problème de quoi de bon Dieu. Moi, je vais dire le message que le pasteur Gora fait prêcher dimanche sur la Trinité. Quand nous croyons dans la Trinité, quand nous l'attitude changée. Et il est disponible au Facebook et YouTube. Donc, et parmi les versets qui est cité premier, c'est que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous inquiéter, il ne faut pas nous gagner tracas, etc., etc. Alors, si nous inquiétons, si nous gagnons tracas, si nous préoccupons par une tasse affaire, ça va des histoires gênées, prier, etc. là, est carrément inutile. Même la louange est inutile. Ça peut pas gagner sa victoire extraordinaire là, ça va l'ennemi là tous autres en même. Pas à cause de la louange. C'est parce qu'il retourne vers bon Dieu avec sous la foi. Et nous voulions vous trouver. Alors, on vint en informer Josaphat, qu'est le roi, en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson, Tamor, qui est en Guédi. Bon, premièrement, c'est une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, tout chrétien a une mauvaise nouvelle. Alors, monsieur Josaphat, le roi Josaphat, il a une nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit à verset 3? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors, quand il y a un problème, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il faut dire un problème, mais là nous avons bon Dieu. Et pour publier un jeûne, beaucoup de monde qui a des problèmes et rentre dans zen, et rentre dans zen, et prier là. Or qui tu fais tout moyen, zéné. Non,
Non, non, non, non, non, non. Si on trouve Tifia, ok, moi, invite-les déjeuner, justement, invite-les dîner, invite-les boire un café, pas les pour gêner, là, au contraire. Vous êtes allés au content lit. Donc, tout ça fait nous rentre dans un astel, et prier l'eau là, et rentre dans un, et fait ici, fait là-bas, et rentre dans un Daniel, rentre dans un Esther, etc. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ok? Premièrement, nous avons la crainte. Cette fois-là, je suis une assemblée ensemble. Je tout pépère là. Je tout pépère. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau port-vie. Et il dit, ok, ça, confession. Chrétien, il faut leur confession. Mais moi, je dire, la foi qui est importante, relation avec bon Dieu qui est important, connexion qui est importante. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ok? Souriant, mon bouge ça. Il continue, il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Tu peux dire, bon Dieu, ce qu'il était. Bon Dieu connaît ce qu'il était. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, etc., nous présente devant toi. Aucun jugement, aucune épée, aucune parole. Mon frère, mon sœur, si vous avez une connexion au bon Dieu, si vraiment bon Dieu ou papa, vous avez qu'on fait sa parole là. Mon garçon, il connaît mon papa. Il n'a pas demandé mon acte de naissance tous les jours. Il n'a pas montré moi sur l'acte de naissance tous les jours. Il connaît mon papa. Ok? Nous guette verset 10. Voici les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, quand il s'est détourné d'eux et il ne les a pas dotés. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Là, nous pésis, bon Dieu, et toi qui nous donnes nous ça, ben là, on doit prendre ça. Oh Dieu, n'exerce pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Je ne guette ça multitude là, je ne paye. Je ne pas guette de la fausse en bon Dieu. Il qui dit, toujours dans verset 13, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Menti, je te lisais parti au bon Dieu, d'un problème, d'un frayer, de la crainte. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, les affaires-là sont dit, c'est bon Dieu qui sont les affaires-là, c'est pas la louange. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Jacaziel en hébreu veut dire celui qui voit, celui qui a une vision, un lévite ça. Fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jazakel dit, soyez attentifs. Tout Juda et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Pas les affaires qui bon Dieu, pas les affaires bon Dieu, c'est pas santé. Qui bon Dieu, ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Une des manières que les chrétiens font, c'est, j'ai envie de combattre. Non, c'est bon Dieu qui combat pour nous. C'est bon Dieu. Mais moi, je dis, il dépend de quelle relation. Quelle relation. Si vous papa président, pas besoin de prendre rendez-vous. Ok? Si vraiment bon Dieu ou papa, ou pas besoin de prendre rendez-vous. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Non, quand on arrive là. Ouais. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline, etc. Verset 17, bon Dieu dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Ne vous effrayez pas. Parce qu'il y a la paix. Le problème, c'est la paix. La paix qui fait. Parce qu'il y a une paix dans la foi. Deuxième, paix dans la connexion avec bon Dieu. Je suis à l'église, tout. Je suis dans l'assemblée. Je suis ici. Je suis là-bas. Je suis dans le témoignage de Dieu qui bon Dieu était. Mais paix dans la foi là-dedans.
Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent sur l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Ok? Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils des Korahites se levaient pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel. Ok? Là, les dire, verset 20, guette en bas. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ce n'est pas la louange qui vainc l'ennemi. C'est confiance en bon Dieu, trust bon Dieu, la foi en bon Dieu, la repentance, suivre bon Dieu, faire bon Dieu venir bon Dieu, accepter que bon Dieu c'est bon Dieu et nous sommes enfants. C'est ça qui change la situation. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébrer l'Éternel et disait, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Quand Banan commence à chanter, parce que je ne peux pas la guerre, bon Dieu, c'est moi qui pour la guerre. Quand Banan commence à chanter, il y a là qu'il y a une embuscade dans le camp de l'ennemi. Là, je tue eux en eux mêmes. Là, le peuple allait prendre tout ce qui est bien. Ce n'est pas la louange là qui fait ça. Oui, au moment de la louange, l'embuscade commençait. Mais c'était une question de foi. Nous trouvons que quand, au début même de ce chapitre-là, comment la nouvelle qu'il y a une multitude peut venir contre Dieu dans sa frayeur, dans sa frayeur, dans sa frayeur. Il y a quelqu'un qui m'a bien respecté, il me dit, moi, une affaire récemment. Il m'a dit, va. Dans Maurice, tout le monde priait. Il veut cause tout confession. Hein. Tout le monde priait. Mais je te paie. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Pour la prière, c'est la prière parce qu'il peut payer. La Bible, il ne faut pas nous inquiéter. Mais je peux prier pour gagner ceci, pour gagner cela, parce que je peux payer attention pas gagner. Et c'est ce qui est arrivé ici. C'est ce qui est arrivé. Josaphat publiait une jeune, nous aînés, nous prier qui fait. Je te pépère. Pas parce que si vraiment je tiens à la foi, je n'ai confiance en bon Dieu. Et je ne peux pas plus travail là, tu peux faire. Le problème, c'est la crainte. Le problème, c'est la crainte. Et ça, il n'est pas parmi nous tout. Il n'est pas parmi nous tout. Beaucoup de monde presse la crainte, etc., etc. Mais la crainte, au fait, c'est un manque de foi, ça. Et moi, le plus loin, c'est un manque de connaître bon Dieu. Si vous connaissez bon Dieu, vous pouvez dire si vous papa président ou soit premier ministre, vous pouvez là-bas, ou pas vous payer que ça dit la réception là pour dire quelque chose, parce que vous connaissez vos enfants. Psaume le chapitre 8, le verset 2. Éternel, notre Dieu. Le verset 2 et 3. Hein? Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, au vindicatif. Qu'est-ce que ça? Il dit par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, ceux qui ont encore boire du sein, encore tété, comment dire. Hein? Mais pour ça, la bouche des enfants là, reste les vaincre l'ennemi. Maintenant, lié avec ce qui est arrivé avec Josaphat, mais du monde a tendance à croire que c'est la louange qui fait ça. Non, pas de la bouche. Ou qu'à chanter, ou qu'à prier, ou qu'à confesser. Tout le monde a confessé. Même qu'à lire. Combien de monde qui vient à l'église, vient devant, vient accepter Jésus-Christ, il peut confesser sans qu'il y croit. Quoi qui est important? Confesser là, tout le monde a confessé ça. Quoi qui est important? Quoi? Je connais un film, un acteur, il a un rôle pour mener. Il a une bonne parole, il veut dire. Correct? Tel acteur, peut-être telle actrice, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Il a un film là. C'est pas vrai ça. Mais il ne faut pas nous acteurs, nous actrices dans un film. Il ne faut pas que nos croyances viennent un film. Nous besoin de sa relation avec Dieu là. C'est un mari exploit, ça n'a pas de misère à la guerre. Une santé, c'est vrai, en même temps, on a pété les temps de même. Mais ce n'est pas santé là qui fait ça. C'est ça la foi, c'est ça retour vers Dieu là. Et c'est comme bon Dieu arrête pire. Confiez-vous en l'Éternel et ses prophètes. Ok? Il y a là, les affaires là, ils changent. Matthieu. Le chapitre 11.
Le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Tu as un révèlement de quelque chose aux enfants. Qui fait les enfants? Parce qu'il y a des enfants, je viens à la foi. Je viens à la foi de nos parents. Pas qu'un tracas, je connais papa, maman, bien de manger, vous êtes. Ok? Je viens à la foi. Je n'ai confiance en mes parents. Surtout quand mes enfants sont petits. Je ne sais pas qu'on n'est pas une inflation, ce n'est pas l'essence montée, ce n'est pas une pénurie, la guerre en Ukraine, ce n'est pas quelles histoires. Ce n'est pas que ça, papa, maman l'aime. Papa veut venir à quitter l'école, papa veut venir cesse-moi. Manger la même. Pour tel fait mon gain joujou. Ça, c'est les enfants à la fois. Mais grand du monde, ce problème, quand il y a une casse ça aux sages et aux intelligents, quand sage, quand intelligent, mais puis une relation avec bon Dieu, puis une à la fois avec bon Dieu, parce qu'il ne pas fait confier nous avec bon Dieu. Il y a un verset dans Isaïe, ça côté dit que le peuple finit confier en l'Égypte et l'Éthiopie, parce qu'à l'époque-là, l'Égypte et l'Éthiopie, c'était des puissances. Non, pas confier ou devant une puissance, pas confier ou dans l'économie, confier ou en Dieu. On veut dire confier, on veut dire confesser. Confesser là, nous tout cas confesser. Bon, pas payer mon ni nana, et pour comment prendre mes affaires, et nous rendons un chaîne d'eau, et nous prions l'olène que nous. Qui fait besoin de prier l'olène? Si tu as ta relation, ne pense pas même que tu as besoin de prier. Ne pense même pas que tu as besoin de prier. Maintenant, moi, je ne vais pas faire la prière, et dans ce place pour faire la prière. Toujours dans Matthieu, le chapitre 15, Matthieu 15. Alors, Matthieu 15, verset 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements. Ah, là, ce peuple m'honore des lèvres. Confession. La louange dans la lèvre. Car santé, tout cas été joli cantique, puis dans la foi là-dedans. Oui, moi pas quoi ce groupe santé. Quand on santé là, pas ok. Et on pas peur pour dire, ma petite, c'est un rayon frère, ma petite, c'est de l'église. Moi, ça mène un cantique dans le temps. Si vous rentrez, vous avez l'information, vous avez ces gars, tout. Vous dites, on pas spirituel. Non. Non, mais cantique, pas faire ouvrir spirituel, ça. Jouer cantique, pas faire ouvrir spirituel, ça. Get concert chrétien au YouTube, pas faire ouvrir spirituel, ça. Mettre prédication une journée, pas faire ouvrir spirituel, ça. Après, get ça. Get ça, contradiction. Des fois, l'église va demander de prédication. Ben non, il compte ça. Et nous dit, bon, ben, c'est tout déjà romancé. Quand je peux faire l'ouvrage, quand je peux écouter toujours. Il y a une contradiction. Hein. Dans l'église, la plupart du monde pasteur disent bien strict, il ne faut pas une distraction. Comment se fait-il qu'il peut prêcher dans l'église? Il ne faut pas une distraction, mais même si là nous donne ça, c'est là qu'il peut faire l'ouvrage, qu'il peut mettre là, qu'il peut bien l'échelle, qu'il peut écouter ça. Contradictoire. La parole de Dieu est sacrée, que ce soit à l'église, que ce soit en dehors, que ce soit etc. etc. Moi, déjà, personnellement, moi-même, dans une fête, ça, nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons amuser. Mais là, mettre ça cantique là, il faut me dire, mais ça. Il peut casser les oreilles. Et ben, dans ce cas, penser que moi qui ai besoin de délivrance, parce que je besoin de baisse quantique. Pas ces gars qui m'ont dit, pas R&B qui m'ont dit, pas reggae, pas reggae, ils m'ont dit quantique et baisse ça. Non, mais je peux faire ta page. Je peux faire ta page. C'est une boîte ta page. C'est juste qu'il y a pas de jouer là-dedans. C'est pas santé les mondes, mais c'est tout. C'est tout. Une relation avec mon Dieu. Il besoin dans le calme, dans l'unité, dans l'autre. Jean, le chapitre 1er. Verset 4 à 7. Non, le verset 47, pardon. Je vais dire 47, je vais dire 4 à 7. Alors,
Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Louer quand tu t'es envie, prier quand tu t'es envie, gêner quand tu t'es envie. Mais c'est une fraude dans où? Gaspillage. Gaspillage. Fraude, c'est manque d'intégrité, cause mentir autour quelque chose, mandat du monde, pas capable de dire la vérité. N'a pas capable de dire la vérité pour plaire X, pour plaire Y, etc., 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 etc. Il va marcher. Nous avons une relation au bon Dieu. Sa relation, il ne faut pas une fraude là. Il ne faut pas une relation frauduleuse avec les autres du monde. Nous avons la vie propre. Bon, nous fait rire. Mais ce que je peux dire, c'est que quand le problème vient, par exemple, Josaphat, il a tout ce problème-là. Il ne peut pas dire. Il publie jeune. Il dit du monde prier. Il fait les autres invoquer. Mais ce n'est pas ça qui s'appelle là. C'est l'Esprit de Dieu qui cause Zachaziel, qui fait les autres comprendre. Arrête de gagner. Première affaire, arrête de gagner. Deuxième affaire, confiez les autres dans l'Éternel. Ça qui est plus important. Ésaïe, le chapitre 58. Beaucoup de monde content gêné. Moi, on va content gêné. Gêné, c'est qui est content gêné. Mais, si vous pouvez gêner, parce que vous pensez au cas appeler bon Dieu, au cas couillon bon Dieu, ou peut couillon nous-mêmes. Ésaïe 58, verset 1er à 5. Crie à plein gaussier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Oui. La présence de bon Dieu tous les jours, frère. Maman rodli, mes premières affaires qui m'ont rodé. Ils veulent connaître mes voix. Maman, envie qu'on bon Dieu, please. Moi, envie qu'on toi, please. Comme une nation, pas qui a pratiqué, qui aurait pratiqué la justice. De toute façon, maintenant, on rentre dans l'église, rentrer par ici, rentre dans la cellule, qu'on bon Dieu, mon vie qu'on n'y plus, qui aurait pratiqué la justice. Si seulement tu pratiques la justice, si seulement tu as fraude dans eux. Et il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Alors, ce qu'ils peuvent faire tous les contraires. Qu'est-ce qu'il a dit, que c'est à nous de jeûner. Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne que je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la sonde. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Frère, monsieur, pas prendre bon Dieu pour un bouffon. Prends-moi pour un bouffon. Critique-moi, pas de problème. Dis, frère, il va y avoir un grand bouffon. Quand il y a gros ici, parce qu'il m'a épé gros, quand il y a un gros bouffon. Pas qu'on prêche, c'est avec pépé là. Pas prendre bon Dieu pour un bouffon. Couillons-nous, mais pas couillons bon Dieu. C'est ce qui n'arrive pas à Josaphat. Les faits qui, une multitude de l'attaque, parce qu'ils sont faibles qui fait, parce qu'ils ne plus un bon Dieu. C'est vraiment l'état de problème, l'état de très boulevin aux autres qui se disent non, et dans sa prière, nous publions une jeûne et nous prions là, etc., 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 etc. Nous avons une relation avec bon Dieu. Nous avons une relation si nous nous perdons. Une des façons que nous avons une relation, c'est qui nous repentit. Nous change, nous révèle l'oreille. La religion gâte tout. La religion gâte tout. Il y a une religion qui chante très bien le cantique. Je suis dans une bande leader chorale, je suis dans tout. C'est un bon du monde. Personne n'est pas mauvais là-dedans. J'ai pas envie de plaire à Dieu. La
religion pas qu'à appeler à bon Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens viennent dans une religion. Tu donnes place, ils viennent ici, ils rentrent dans une religion. C'est dans la frayeur. C'est dans la crainte. Vous faites un mauricien, mais en général dans la crainte. Ok? C'est tout non, pas de problème, mais comme tant des affaires, tout de l'huile finit de se aussi. Comme tant telles affaires, etc. Mon voyager souvent, on ne peut pas comprendre qu'un avion là vient de tout galoper devant la porte. Mais si ça réservé ça, si vous passez ces 18 ans, c'est au place. Mais là, galoper. Spirituellement ici, nous galoper, tracasser, etc. Et on ne peut pas penser que nous mourons. Ça, c'est le plus grave. Le plus grave. Ce soir, je ne pas pour long, il est très court, mais il est précis. Moi, je ne sais pas qui chose peut gêner, qui chose peut prier, etc. Réglez toute la vie avant tout. Réglez toute la vie. Ça, ok. Si vous estimez qu'il y a un problème, réglez le problème là, révine l'oreille. Maintenant, si vous estimez qu'il n'y a aucun problème, ou pouvez moi bon Dieu fidèlement, ou correct vraiment, ou pas hypocrite, ou pas honorisé avec les lèvres, mais gagne sa relation avec bon Dieu, ou pour comprendre qu'il fait. Ou pour comprendre. Ou pour comprendre. Donc, il y a des affaires arrivées qui ne pas comprendre, mais il y a des affaires qui sont claires aussi. Hein. Moi, déjà apprécié, mon Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire, quand Jésus-Christ il mort, il n'y a aucun acte de guérison d'un believer qui n'est créé. Il y a l'islam à de pied, mais il n'y a un acte de guérison. Est-ce qu'il m'a dit, bon Dieu, pas guéri? Non. Moi, je peux dire ça, moi. Je peux dire seulement qu'il y a une persécution, il y a une tribulation, et il y a une vie. La vie chrétienne n'est pas simple. La vie chrétienne n'est pas simple. La vie chrétienne n'est pas simple. Pas les diables, ça. La vie chrétienne n'est pas simple. Tout le monde a apporté de mots vilains. Ce n'est pas les diables qui nous disent. Je t'y voué à un sacrifice, je ne comprends pas. Quand nous passons dans un. Mon guetté, une place que Jésus-Christ dit de prier. Quand il dit à ses disciples prier. Il dit de prier soit pour ne pas tomber dans la tentation, soit pour affronter l'épreuve. Quand le cyclone vient, ou un mauricien, quand le cyclone vient, qu'est-ce qu'il fait? Ou acheter la bougie, ou acheter la farine, ou acheter de l'eau parce qu'il y a de l'eau qui est sale. Beaucoup de chrétiens qui ont fait. Je prier pour que le cyclone ne pas venir. Mais je vais acheter de l'eau, je vais acheter la farine, je vais acheter la bougie. Which is which? Acheter la farine, acheter de l'eau, acheter la bougie. Faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance. N'a pas le prier pour que le cyclone ne pas venir. N'a pas le prier. Prier pour ce qui vient lundi, mois d'avril, mois de toute persécution qui vient. Ou il y a ça les deux, sa carapace crocodile pour affronter la dureté de la vie. Ou pour affronter la dureté de la vie. Ou pour affronter. Bon Dieu, laisse, il permet de sa multitude la vie devant Juda, devant Jérusalem. Mais les nazis, Kabana, ils écoutent, ça allait vite là, qui disent comme ça, confiez-vous dans bon Dieu et dans ce bon prophète. Arrête de gagner pire. Arrêtez ça. Amen. Donc, comme je vous dis, ce soir, je ne pas pour long. Mais je vais envie de mettre le point. Parce que toutes les affaires, je vais prier là, rendre d'Indien, etc. Confiez-vous dans bon Dieu. Gagnez sa relation. Pour envie de gêner, il y a un problème. Mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Sinon, tout le monde fait la grève de faim. Chaque fois qu'il y a un problème, nous gêner. Non. Non. Faire bon Dieu confiance. Trust-lui. Confie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la grâce. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur de ce qui nous envie. Confier dans toi et dans sa relation. C'est ça qui nous lie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. J'espère que la semaine prochaine nous joigne. Demain, un frère et un frère à l'église à 7h. Dimanche, nous culte à 8h30 avec le pasteur Gora. Sinon, voilà. Grâce de Dieu, j'espère. Si tout est OK, semaine prochaine, nous joignent et en principe à la même heure. Merci Seigneur, merci Jésus. Je te blesse. Bon Dieu bénisse, passe un bon moment avec votre famille. Amen. Bye bye.